Le dernier matériau de la bibliothèque V-Ray, c'est le V-Ray VRMat Material. C'est un matériau relativement intéressant parce qu'il va offrir la possibilité d'utiliser un matériau compatible avec la quasi-totalité des versions de V-Ray qui existent dans différents logiciels. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait créer un matériau dans Maya et ensuite l'importer et l'utiliser dans 3ds Max ou dans Cinema 4D ou dans Blender, etc., etc. Donc c'est vraiment basiquement la création d'un matériau natif du moteur de rendu V-Ray et pas de 3ds Max ou d'un autre logiciel 3D. Donc il suffit de double-cliquer dessus, là vous avez les options qui s'affichent sur le côté à droite, et là je n'ai pas 50 choix, j'ai soit le choix de prendre un fichier existant, soit d'ouvrir l'éditeur. Donc là, comme je n'ai pas de matériau à charger, en cliquant sur File, je vais faire Open Editor. Là vous avez une fenêtre particulière qui va vous permettre de créer un matériau. Donc il suffit de venir sur l'endroit où il y a marqué New Material, vous faites un clic droit, soit vous cliquez sur Purger les matériaux inutilisés, ou alors vous faites Créer un matériau. Donc on peut créer un matériau, on peut créer des multimatériaux, des matériaux un peu spécifiques, des matériaux standards, des matériaux plutôt cartoon, des deux faces, un V-Ray matériau classique ou un wrapper tel que l'on a vu tout à l'heure. Donc moi je vais prendre un V-Ray matériau classique. Et là en fait on se retrouve avec une fenêtre un petit peu particulière qui correspond absolument pas à la fenêtre de 3ds Max, mais qui ressemble un petit peu à ce que l'on connaît à l'intérieur des options de V-Ray. Donc le Reflect, Refract, celui-là je m'en fiche, le option ici j'en aurais pas besoin. Donc là je peux tout à fait créer un matériau particulier. Donc je vais faire une espèce de d'aluminium un peu brossé. Donc en diffus je mets un gris, en réflexion je vais mettre une réflexion à fond comme ceci. Ensuite au niveau du glossiness je vais mettre un glossiness à 0,7 par exemple, ce qui va me permettre voilà, de perturber ma surface. Après Fresnel Reflection ça me convient, les subdivisions je vais mettre 32. Donc c'est exactement la même chose que faire ce que l'on a fait tout à l'heure dans le matériau V-Ray classique. Réfraction, là j'ai besoin de rien de particulier. Si par exemple dans le Reflection Glossiness ici je veux mettre une texture, je peux mettre une texture dans la diffus, etc., etc. Donc on peut un petit peu aller chercher ce que l'on veut. Si par exemple je veux mettre des textures spécifiques, je peux cliquer ici et choisir par exemple des textures un petit peu particulières. Voilà, vous avez vraiment des petites choses un petit peu spéciales là-dedans. Vous avez les bruits de Maya, les bruits de Max, etc., etc. Donc on peut vraiment composer un matériau relativement complexe et ensuite l'utiliser dans un autre logiciel. Donc là je vais lui mettre par exemple un Fong. Donc là vous voyez par exemple qu'il n'y a absolument pas le GGX. Ensuite, bon là j'ai fait à peu près ce que je voulais. Alors je voulais peut-être pas forcément. Donc là j'étais avec des réflexions Fresnel qui n'étaient pas forcément voulues. Donc je veux pas de Fresnel Reflection. Effectivement, peut-être que dans le Highlight Glossiness ici ou dans le Reflect, je vais peut-être utiliser une texture en particulier. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser? Pas une bitmap, shaker, pas vêtement. Je vais prendre un fall off. Donc ça c'est une texture fall off spécifique. Voilà, comme ceci. Donc ça peut fonctionner. Je fais OK. Donc ça m'a donné un aspect un petit peu différent. Donc vous voyez, on peut vraiment gérer un petit peu tout comme on a envie. Une fois que vous avez fini, vous faites sauvegarder. Donc je vais le sauvegarder dans les fichiers de travail. Je vais l'appeler VRMat Test. Je fais enregistrer. Je peux fermer cette fenêtre là et ensuite je peux appliquer donc ce matériau là à ma géométrie. Je l'affecte à la sélection et je fais un rendu. Et donc là voilà le matériau que ça me donne. Donc ça fonctionne comme un matériau V-Ray classique, et la différence c'est que on le fait à travers un éditeur qui n'est pas l'éditeur des matériaux de V-Ray à l'intérieur de 3ds Max. C'est vraiment un éditeur spécifique. Et le gros avantage c'est que maintenant donc j'ai ce matériau relativement sympa que j'ai créé, et malheureusement je vais devoir partager mon travail avec quelqu'un qui lui ne travaille pas sur 3ds Max mais sur Maya. Donc je veux lui partager par exemple ce matériau là. Donc comme c'est un fichier, rien ne m'empêche d'ouvrir
mon autre logiciel de 3D ou que la personne à qui j'ai donné le matériau utilise un autre logiciel de 3D. Voilà, donc là le rendu est terminé. Donc j'ai ouvert Maya de l'autre côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais charger la sphère que j'ai déjà créée spécifiquement pour Maya. Donc c'est à quelque chose près exactement la même sphère. Donc maintenant, si je vais dans l'éditeur de matériaux de Maya, je vais dans les matériaux spécifiques pour V-Ray, donc les surfaces ici, et j'ai le V-Ray VRMat. Donc je choisis ce matériau-là, je double-clique dedans, ce qui me permet donc d'avoir sur l'attribut editor à côté la possibilité d'aller chercher le fichier que j'ai enregistré. Donc je clique dessus, je vais dans mes fichiers de travail, là j'ai mon matériau, donc je peux double-cliquer dessus, il se met du coup maintenant dans Maya, je peux ouvrir l'éditeur Maya vient de me planter dans les dents, donc j'ai réouvert le matériau à nouveau. Donc je vais éviter de recliquer sur le VRMat Editor tout de suite avant de vous avoir montré si ça marchait. Donc là dans Maya, ce que je vais faire un clic droit sur la sphère qui est appliquée sur l'objet. Donc je fais Select Object with Material, c'est le cas, donc il me sélectionne la sphère. Et là maintenant je fais Assign Material with Selection. Et si donc je fais un rendu de Maya avec ce matériau là, donc là c'est pas le même HDRI que j'ai dans cette scène là, hein. Je pourrais activer le même HDRI, mais clairement on va avoir un matériau qui sera similaire entre ce que l'on a dans 3ds Max et ce que l'on a dans Maya. Donc ce que je pourrais faire d'ailleurs, c'est charger exactement le même HDRI. Donc là j'ai l'HDRI intérieur, je le désactive. Ensuite j'ai l'HDRI extérieur, je le désactive aussi. Je me remets dans la vue de cam et je relance un rendu. Donc à quelque chose près, là effectivement j'ai l'HDRI est un petit peu moins violente que ce que j'ai dans la scène de 3ds Max. Donc voilà le rendu fait avec Maya. Je vais cliquer là-dessus. Je vais voir ici dans 3ds Max. Donc on a effectivement quelque chose de tout à fait similaire. Là c'est un petit peu plus sombre, mais on a quelque chose de tout à fait similaire. Donc on peut tout à fait partager ces VRMat entre 3ds Max, Maya en l'occurrence, puisque j'utilise Maya aussi, mais techniquement c'est censé fonctionner avec à peu près toutes les versions de V-Ray qui existent dans les différents logiciels de 3D ou même de compositing qui utilisent le moteur.